Sud Radio, le journal des sports. Bonjour mon cher Jules Boscherini. Bonjour Maxime Yeddo. L'actualité sportive avec vous et on commence avec du football et la Coupe de France, la doyenne des compétitions françaises qui nous a réservé une petite surprise hier soir. Et oui Maxime, qu'est-ce qu'on les aime ces belles histoires, celles de petits poussés de la Coupe de France. Et comme chaque année, un petit poussé a bien éliminé un pensionnaire de Ligue 1. Cette fois-ci, c'est au tour d'Avranches, pensionnaire de National 2, d'éliminer Brest. Un partout au coup de sifflet final, mais une victoire acquise au tir au but 5-4. Les joueurs et le public ont pu célébrer ce moment d'histoire ensemble à l'issue de la rencontre. Et s'il y en a un qui ne cache pas son émotion, c'est bien le héros du soir côté Avranches, le gardien Anthony Beuve. Faut pas minimiser ce qu'on a fait. C'est un club qui a joué la Ligue des Champions l'année dernière. Nous, on est dans une passe difficile. Mais on sait se sublimer sur ce genre de match. Et je pense que sur le match en lui-même, on a montré qu'on était une équipe joueuse qui pouvait rivaliser. Et je pense que sur la fin du match, les deux équipes se regardaient et voulaient aller au pénalty. Et c'est un domaine que j'affectionne. Et du coup, ouais, parce qu'à 38 ans, c'est... De revenir comme ça, j'ai galéré l'année dernière. Et... Voilà. On sent l'émotion dans la voix du gardien Anthony Beuve. Et si pour Avranches ça passe, ce n'est pas le cas pour les autres adversaires des clubs de Ligue 1, puisqu'Angers s'est imposé au tir au but face aux Herbiers. Et Lens est venu à bout de Feigny-Aulnois, 3-1. La suite des 32e de finale de la Coupe de France aujourd'hui, avec peut-être de nouveaux exploits de nos clubs amateurs. Pourquoi pas, tiens. Lille se déplace chez le Lusitano Saint-Maur à 15h30. Toulouse affronte Lyon la Duchère à 18h. Et ce soir, le PSG se déplace du côté de Fontenay à 21h. Et on passe au rugby à présent avec la Pro D2 qui nous a offert une très belle 15e journée. Avec une très grosse victoire pour Biarritz à domicile contre Oyonnax. Le BO qui s'impose avec le bonus 42-17 et peut remercier sa solidité à toute épreuve, ainsi que son collectif bien huilé hier soir. En témoigne l'essai de Kylian Jaminet, celui du bonus, qu'on va revivre avec les commentaires d'Arnaud Rey. Le ballon qui n'est pas ramassé par le numéro 8, c'est la petite passe pour son demi de mêlée avec Laborde qui est venu en première intention. Ça garde le sens avec d'ailleurs la percussion du deuxième ligne fidjien. Ah, c'est très rapide au sol encore, la transmission sur la largeur et l'essai Biarro. Superbe séquence et en 3 temps de jeu, l'essai du bonus pour le Biarritz olympique. Superbe essai des joueurs Biarro. Et si le Biarritz est à la fête, ce n'est pas le cas du manager des Oyomens, Fabien Cibré, qui ne cache pas son agacement à l'issue de la rencontre. On a manqué de dureté ce soir. Voilà, et le rugby n'accepte pas le manque de dureté. Ils sont venus dans notre camp trop facilement, on n'a pas plaqué assez fort. On s'est consommé beaucoup dans les rucks, on leur a laissé beaucoup de ballons rapides, ils ont su très bien les exploiter. On a manqué de dureté dans les molles offensifs, on a manqué de dureté dans les zones de marque, on a manqué de dureté dans beaucoup trop de choses pour pouvoir espérer glaner des points ce soir. Ah, ils ont manqué de dureté, les Oyomens. Et dans les autres résultats de cette 15e journée de Pro D2, on notera également les succès de Colomiers sur Valence Roman 24-10, celui de Grenoble 24-20 contre Dax, ou encore celui de In Extremis de Mont-de-Marsan face à Provence Rugby, tiens donc, 25-23 contre un des prétendants à la montée, sacré coup des Montois. Et puis toujours en rugby, c'est le retour du top 14 après 2 semaines de Champions Cup et une 12e journée de championnat qui promet. Et elle commence avec du très lourd cette 2e journée, le derby entre le Stade Français Paris et le Racing 92, c'est à 14h30 et ça risque d'être chaud bouillant du côté de Jean Bouin, d'autant plus que les Parisiens ont des ambitions et entendent bien faire respecter leurs lois, comme l'explique l'international français Léo Barré. On l'aborde comme les autres matchs, il est hyper important, il peut nous faire basculer dans un bon wagon, comme il peut nous faire aussi passer dans un moins bon. Donc voilà, je pense qu'on le prépare comme tous les autres matchs. Et oui, il y a surtout toujours une petite excitation en plus quand on sait que c'est le Racing. Et quand on sait que aussi, quand on regarde les 9 derniers matchs, on n'a gagné qu'un à Jean-Bouin contre le Racing. Donc c'est une petite excitation en plus. Et puis à partir de 16h30, vous en avez l'habitude sur Sud Radio, la radio du rugby, le multiplex avec ses 4 affiches. Montpellier reçoit Castres, Bayonne se déplace à La Rochelle, le promu Montalbanais accueille le leader Pau et Perpignan affronte Clermont. Enfin, place au triple champion en titre à 21h05. Toulouse qui se déplace sur la pelouse de Gerland pour y affronter le Lyon. Et le Loup qui a d'ailleurs du mal à enchaîner les performances et n'est pas au niveau de ses objectifs cette saison. Et si les Lyonnais ne veulent pas manquer le top 6, il va falloir afficher un bien meilleur visage face à la meilleure équipe de France, assume le manager Karim Ghezal, car ce match est un vrai révélateur. L'enjeu du club, c'est de lutter avec ces équipes-là pour essayer de se qualifier en fin de saison et de pouvoir batailler sur les 10 derniers matchs. Donc Toulouse, c'est forcément, il y a plus de... L'environnement est un peu différent parce que le stade est plein.
C'est un match télévisé, donc les gens regardent, mais l'enjeu du match est le même qu'on aura à Castres et qu'on aura contre Pau ici. Il y a le même nombre de points en jeu, sauf qu'on joue une équipe qui est championne de France depuis 3 ans. Ça fait 36 mois que Toulouse, voire 40 mois, que c'est la meilleure équipe de France. Et voilà, donc le Loup qui affronte la meilleure équipe de France ce soir, 21h05, du côté du stade Gerland. Et c'était un plaisir que d'affronter une tentative de fou rire avec vous en plein milieu de ce journal, mon cher Jules Boschirini. Ça ne marchera pas, il n'y aura pas de déstabilisation. On vous retrouve naturellement après le journal de 9h et après la revue de presse de Thomas Ranou. Dans un instant, on sera avec le secrétaire général de la FDSEA, Frédéric Arnaud. C'est lui hier qui était présent lors du déplacement de la ministre de l'Agriculture sur le terrain. On va lui demander les quelques coulisses et les quelques discussions, à savoir notamment si la ministre de l'Agriculture est lucide, à la hauteur de la tâche, et si d'ici les fêtes, donc d'ici les 2-3 jours, on va pouvoir avoir un déblocage de la situation, alors que des points de blocage sont toujours en cours. On fera le point également. À tout de suite sur Sud Radio.